Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour novembre-décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je bois un peu d'eau. Alors, on a ici le tirage général, je regarderai ensuite qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel et sentimental. Pour les premières cartes qui sont venues, on a la carte de l'entrepreneur et de l'organisation. Donc on aurait très bien pu avoir l'as de bâton, le roi de bâton, l'empereur. C'est vraiment des cartes qui vont venir vous soutenir dans quelque chose de très matériel, mais peut-être que le matériel se met au service de l'esprit, se met au service de vos idées, se met au service de votre bien-être. J'ai l'impression que cette énergie va venir vous soutenir, vous donner l'envie, la niaque, de remettre de l'ordre dans votre vie, de planifier peut-être un projet que vous voulez lancer. Alors, tout le monde ne souhaite pas, tous les Capricornes ne souhaitent pas lancer une entreprise, mais il est possible que certains veuillent se lancer en indépendant et vont commencer à planifier les choses. Et ça va vous redonner beaucoup de niaque parce que ça va vous donner l'impression de vous remettre aux manettes de votre vie. Mais ça peut correspondre à bien d'autres domaines, c'est-à-dire je peux avoir la volonté de réorganiser ma vie quotidienne, mon emploi du temps, mon espace de travail chez moi, voilà, aller à tous les rendez-vous auxquels je ne vais pas, remettre de l'ordre dans tout ça pour me remettre aux manettes de ma vie. Et du coup, dégager du temps, de l'énergie aussi, dégager, vous savez, de l'espace mental pour pouvoir me détendre et même laisser de l'espace au loisir, voire même à une nouvelle relation amoureuse, qui sait. Parce que certains peuvent finir le mois ou la journée en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, de mon argent, de mon énergie, je suis épuisée et pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc je remets tout à plat et je réorganise. Et donc je reprends les rênes. Ça peut être ça, hein. Ça peut être reprendre son alimentation pour pouvoir retrouver une énergie vitale. Mais bon, quand même pour certains, il y a l'idée de vouloir lancer un nouveau projet, alors peut-être, hein, je vous dis en indépendant, mais bon, euh, et de planifier les choses. Là, on est encore peut-être dans un temps de transition, un temps d'entre-deux, où vous avez encore un pied dans une situation qui ne vous convient pas ou plus, et pour laquelle vous souhaitez trouver des voies de sortie, hein. Alors, je vous dis, ça peut être tout autant professionnel, immobilier qu'au niveau de votre santé, hein. Je veux sortir d'un état de fatigue ou d'une addiction. Je fais comment? Je m'organise comment? Je veux retrouver de l'énergie dans ma vie ou du temps pour mes loisirs, mes amis ou une vie amoureuse. Je fais comment? Je me sens submergée parce que j'ai plus de temps, d'énergie. Voilà, comment je fais pour réorganiser mon emploi du temps, faire mes comptes, mes rendez-vous, etc. Voyez? Alors, pour ceux qui souhaitent lancer un nouveau projet, se lancer dans une nouvelle aventure, effectivement, il est temps de mettre la matière au service de l'esprit, notamment si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose qui est dans l'aide aux autres, avec Notre-Dame de la Charité, et donc peut-être quelque chose de très dans l'humain, voyez, ou artistique, ou spirituel, mais on a besoin de se frotter à la matière pour ça. Vous pourriez trouver de l'aide sur votre chemin parce qu'on a quand même des clés, donc vous allez trouver des solutions, des manières de planifier efficacement la suite, même si ça pourrait être un petit peu challengeant parce que toute action que vous allez poser, vous allez en poser plein de petites actions pour planifier tout ça, toute action que vous êtes en train de poser entérine dans la matière que ça va bientôt exister. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, ça implique un investissement financier et qu'à partir du moment où vous faites cet investissement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe, même en tant que projet. Je veux construire une maison, j'achète le terrain. Je veux monter mon entreprise, j'achète une formation ou j'achète du matériel. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans la matière. Ça peut créer une espèce de stress, mais j'ai l'impression que ça crée aussi beaucoup d'élan, d'allant, parce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment maintenant être aux manettes de sa vie et ne plus comme subir alors un contexte désagréable, voire même les ordres d'une hiérarchie ou des exigences de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être l'envie tout simplement de reprendre son indépendance dans une situation, pas forcément que professionnelle. J'ai l'impression que certains voilà, vont planifier un rééquilibrage, une réorientation de leur vie,
Parce que clairement, la situation dans laquelle ils sont est devenue soit trop poussiéreuse, soit trop désagréable, hein. Il peut y avoir de l'agitation autour de vous, un contexte qui vous fatigue, voire qui vous frustre, qui vous énerve, ou peut-être même des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Pourquoi vous avez atterri là-dedans? Alors, pourquoi? Je ne sais pas si c'est la bonne question à se poser, mais des fois, avec Notre-Dame de la Charité, elle nous dit, des fois, des gens qui sont guérisseurs dans l'âme, sans même le savoir, peuvent être placés dans des situations où ils vont amener quelque chose de l'ordre de leur lumière. Mais ils vont aussi apprendre quelque chose dans cette situation. Peut-être à rester alignés au milieu de l'agitation, à rester alignés et centrés, à ne pas prendre les malheurs des autres personnes autour, à ne pas être affectés par les jugements de ces personnes-là qui ne parlent que de leur souffrance, voyez. Peut-être que vous êtes en train encore d'expérimenter ça, mais cette carte vous dit qu'on n'est pas voué à rester là tout le temps. Et je pense que la vie est en train de vous rediriger vers d'autres expériences. Et quelquefois, on peut rester attaché à ces situations dans lesquelles on n'est pas confortable, inconsciemment, hein, en se disant, mais c'est comme un cocon, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, donc finalement c'est assez confortable. Mais ce confort, il n'est pas confortable du tout, vous voyez. Il est devenu même très désagréable. Donc, je pense que ça va vous aider finalement, hein, à préparer avec de plus en plus de niaque ce changement dans lequel vous allez être beaucoup plus... alors, comment dire, vous allez être aux manettes, vous allez être... reprendre votre pouvoir, voilà. Mais de toute façon, vous êtes déjà, ne serait-ce qu'en planifiant, vous vous remettez dans l'action et du coup, vous reprenez votre pouvoir déjà. Mais on voit qu'à terme, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, avec cet as de coupe, quelque chose qui vous porte au niveau du cœur, mais qui vous permet d'être aux manettes, je ne sais pas comment vous dire, de reprendre votre véritable place, votre pouvoir. Alors peut-être même d'avoir des retombées financières, mais ça peut être tout simplement quitter un voisinage qui était désagréable, dans lequel j'ai appris à rester alignée et faire construire ma propre maison, par exemple, hein, qui était un idéal que j'avais, mais faire cet investissement, c'était un peu challengeant pour moi, quoi. Au final, je me plaignais d'être dans cette résidence entourée de gens désagréables, mais j'avais peur d'en partir, vous voyez, c'est pas forcément que professionnel ou je vous donne voilà des différentes interprétations. En tout cas, il y a une situation qui est devenue, je vous dis, soit trop poussiéreuse, soit très désagréable, qui finalement peut avoir l'impression d'être là depuis longtemps et du coup vous amener à une certaine stabilité, mais en fait ça vous fatigue, ça vous énerve, peut-être même ça affecte votre santé. Et je pense que ça va vous donner beaucoup d'énergie pour mettre en place la suite. Parce que la vie estime que vous avez amené ce que vous aviez à amener là-dedans et que vous y avez appris ce que vous aviez à y apprendre. Peut-être que c'est encore le cas à l'instant T où je vous parle. Mais je vous rappelle qu'elle vous dit, on n'est pas voué à y rester toujours. Et à ce moment-là, il y a d'autres opportunités qui se présentent, il y a d'autres portes de sortie. Et je pense que vous savez vers où vous voulez aller. Et c'est pour ça que ces mois-là sont là pour que vous prépariez alors soit cette réorientation, soit ce rééquilibrage, ce changement dans votre vie ou ce changement de vie. Alors, voilà pour le message général. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors, pour certains, effectivement, ça peut beaucoup vous parler au niveau professionnel, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, excusez-moi, mais Notre-Dame de la Charité peut parler, oui, je l'ai dit, aussi de gens qui veulent se lancer dans l'aide, le service aux autres, hein. Alors, on a la force. Et vous voyez, elle est intéressante cette carte, parce que la force, ici, elle maîtrise des pulsions, elle maîtrise, elle fait taire le dragon, qui peut être en train de vous raconter que c'est plus sécuritaire de rester là, que l'ancien est presque plus agréable. Quelquefois, vous pouvez même vous raconter à vous-même, oh quand même, voilà, c'est pas si mal, il y a des moments sympas. Avec ce 6 de coupe, c'est quelque chose qui vous rattache au passé. Il y a peut-être même une situation qui revient du passé, mais elle n'est pas là pour que vous vous y accrochiez. Elle est là pour que vous vous rendiez compte que vous n'avez plus rien à y faire.
ou peut-être même simplement, voilà, apprendre une dernière fois, j'allais dire, à vous aligner, à rester aligné dans un contexte qui est compliqué, etc. Mais l'idée, c'est maintenant qu'il va falloir déconstruire pour reconstruire. On ne peut pas construire sa stabilité sur quelque chose d'ancien. Donc le chariot, c'est vraiment le départ, le mouvement, la mutation, le déplacement, le changement de service, peut-être le changement de profession, hein. Et c'est ça qui s'annonce pour vous. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Et la situation est devenue tellement inconfortable que je pense que c'est ça qui va vous pousser. C'est ça qui vous pousse. Hein. Là, pour le coup, le message général peut vraiment beaucoup vous parler au niveau professionnel. Et je pense que cet idéal vers lequel vous souhaitez aller au niveau professionnel implique aussi, et c'est peut-être ça qui peut vous créer une certaine peur, d'arrêter de vous cacher. Peut-être qu'il y a une visibilité qu'il va falloir accepter et avoir, endosser totalement l'empereur sur son trône. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça peut nous dire aussi que ce que vous planifiez pour l'instant, vous le faites un petit peu en cachette. Et comme la carte est à l'endroit, je dirais que c'est pas forcément plus mal. On a quand même ici le 8 de coupe et le fou, au cas où on aurait des doutes sur le fait que vous êtes en train de vous détacher d'une situation et qu'à un moment donné, vous savez qu'il va falloir oser, qu'il va falloir acter, hein, mais quelque chose de beaucoup plus radical. Mais pour l'instant, déjà, ce que vous faites, c'est important pour vous, hein, parce que tout ce que je vous dis, mettez en place ces planifications, ces premières actions, voire ces premiers investissements, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et d'ailleurs, par exemple pour les célibataires qui vivent seuls, il y a eu quand même une invitation à ne pas rester trop enfermé tout seul chez soi parce que ça pourrait créer des angoisses qui deviendraient disproportionnées. Donc sortez, allez voir vos amis de temps en temps, ça va vous permettre de vous alléger et de rester sur une vibe, j'allais dire, de niaque et pas de peur, voyez. Mais voyez qu'au final, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Cette reine d'épée, hein, qui va prendre des décisions et qui va trancher parce que vous avez besoin de rayonner toute votre lumière là avec la reine de bâton et de donner tout ce que vous avez, tout votre potentiel en fait. Alors, au niveau sentimental, du coup je vais récupérer les cartes, je vais... alors après si vous souhaitez aller plus loin, voilà, vous pouvez regarder sur le site les consultations bien sûr, mais là je vais passer au tirage sentimental. Alors pour les couples, comment vous vous sentez? Alors on a le 10 de denier et le 5 d'épée. Alors, vous voyez, on a une situation qui est très ancrée. Peut-être qu'il y a une famille qui a été créée, une famille nombreuse. On a des racines qui sont rentrées fort dans le sol. Et on a quand même le 5 d'épée. Alors là, moi, je parle potentiellement à des gens qui sont peut-être ensemble depuis longtemps, mais qui songent peut-être à... Voilà, qui sont en crise et qui songent à changer leur situation parce que c'est devenu trop compliqué. Peut-être que, justement... Hein, là, vous avez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé en vous et ça suffit de subir les exigences de l'autre ou des autres même, de votre famille. Il y a l'idée de vouloir reprendre son pouvoir et peut-être que vous envisagez même un départ. Hein. Alors, je ne sais pas, faire changer la situation pour vous, c'est peut-être pas forcément quitter la personne, mais clairement, je ne peux pas évincer cette possibilité. Certains sont en train de repenser un engagement, hein, peut-être même un mariage, etc. Parce que vous avez fait beaucoup. Certains ne savent même plus quoi faire pour... Vous avez été beaucoup force de soutien, de joie, de proposition dans cette... d'invitation même au dialogue dans cette relation. Et là, je crois qu'à un moment donné, vous allez juste vous taire et revenir à vous et voir comment changer les choses pour vous, là. Voilà. Pour retrouver votre joie, reprendre les rênes de votre vie, parce que je pense que vous vous êtes fatigué, vous avez beaucoup donné, peut-être pour faire parler l'autre même aussi, j'entends, et que là, je pense que, voilà, pour le coup, c'est un peu l'entre-deux, c'est le 2 de bâton. Vous revenez d'abord à vous, peut-être dans le silence, peut-être même dans un travail personnel, parce que vous savez qu'il y a des décisions à prendre. Parce que il va falloir passer à quelque chose de nouveau, je veux dire. Même si vous ne vous quittez pas véritablement, vous ne pouvez plus vivre de cette manière-là. C'est pas possible. Je pense que vous êtes en train... Alors peut-être cette situation vous a permis d'apprendre à... Vous êtes en train d'apprendre à vous respecter, en fait. Je ne sais
sais pas où vous en êtes de cet apprentissage, mais forcément, du coup, vous n'allez plus pouvoir vivre votre vie comme quelqu'un de, j'allais dire de soumis, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a aussi un côté très, j'allais dire très stable, peut-être même très pépère, hein, qui au fond, vous convient pas tant que ça. Vous avez besoin de feu, de passion, de joie, peut-être de quelque chose de moins routinier. Donc pour l'instant, je pense que vous revenez à vous. Parce que l'entre-deux, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous rattache à ce truc qui paraît être un cocon qui est très ancré, qui vous donne une stabilité, où vous avez fondé des choses ensemble, où vous avez aussi partagé de belles choses ensemble. Donc, il y a l'idée de dépasser un conflit intérieur, hein, par rapport à ça. Et vous pourriez être accompagné là-dedans. Alors, je ne sais pas, par quelqu'un qui vous aide émotionnellement, c'est possible. C'est possible que ce soit une femme avec la lune. Alors, au niveau des célibataires, alors, c'est marrant, j'aime pas, elle tombe comme ci, comme ça, là, je sais pas. Bon, ben on a le monde. Alors, sur cette carte du monde, en plus, ils sont deux, hein, donc j'ai l'impression qu'elle est un peu à l'envers et qu'on est en train de se rouvrir peut-être à l'éventualité du 2. C'est possible. Mais bon, ça se fait tranquillou milou. Regardez, on a le cavalier de denier. Mais vous sentez quand même une évolution, hein, parce que je pense que vous allez au fur et à mesure vous sentir de plus en plus prêt à vous rouvrir à quelque chose. Vous voyez, avec l'as de denier, à vous rouvrir à quelque chose de nouveau, parce que vous sentez... je pense qu'il y en a qui sentent foncièrement que vous êtes venu à bout de quelque chose de très difficile, hein, c'est-à-dire que... alors, ah oui, dites donc... c'est marrant parce qu'il y en a qui ont pu rester sur le souvenir de quelqu'un avec qui ils pensaient vraiment qu'ils allaient construire, ou avec qui ils ont déjà ils avaient construit, hein, mais il y en a certains, ils pensaient qu'ils allaient vraiment construire, etc. C'est quelqu'un qui est resté longtemps dans vos pensées, et là je pense que vous pourriez sentir qu'il y a comme une libération, hein, mais qui se fait vraiment au fur et à mesure. Mais quand ça va être fini, vous allez vraiment sentir la différence, parce que il y a comme le fait de goûter la vie en n'étant plus attaché. Et regardez ce qu'on a derrière, le cavalier de bâton, le 3 de coupe et le cavalier de coupe. Les amis, la joie, le désir qui revient, la séduction et peut-être même un amoureux, une amoureuse. Hein. Nouveau, nouvelle. Et je ne sais plus si je vous en parlais tout à l'heure, mais je vous dis, vous pourriez être en plus tellement occupé à toutes vos histoires là, de planification, d'organisation, que vous pourriez ne pas la voir, cette personne. Vous voyez, l'impératrice. Ça y est, on est enfin en train d'arriver à la clôture de ce cycle-là qui a été très long et au début d'un nouveau, à l'ouverture à un nouveau cycle. Alléluia, alléluia. Je pense que vous avez, sans le savoir peut-être même pour certains, beaucoup travaillé avec Tempérance et le 9 de denier à votre autonomie affective. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de conquérir. Si à un moment donné, vous sentez vraiment un émerveillement de la vie et que vous n'êtes pas toujours en train de penser à l'ancien ou à vouloir combler un vide, vous pourriez vous rendre compte que si vous êtes juste content de vivre, et bien en fait, voilà, vous avez conquis vous êtes en train peut-être même de conquérir une autonomie affective et c'est ça qui va vous permettre de vous rouvrir à quelqu'un de nouveau en confiance. Là, on a vraiment une guérison, hein, par rapport à ça, qui est en train de, j'allais dire, de s'opérer. Alors, je ne sais pas si on la termine un jour, mais vous en avez fait un sacré bon morceau, quoi. Ah oui, la mort, transformation. Alors, regardez, je vais vous tirer des cartes des anges de l'amour pour les couples. Attention au drapeau rouge, ouais. Vous sentez qu'il y a quelque chose là
qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon pour vous. Hein. Confiance. Exprimer votre amour, codépendance. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous voyez, pour parler avec l'autre personne, pour échanger l'amour, les machins, mais c'est... Il y avait quelque chose, vous avez trop forcé, quoi. À un moment donné... Ouais, vous voyez, vous avez... Voilà, c'est bon, je suis fatiguée. Et puis peut-être que du coup, votre vibration a changé et que l'idée, vous forcez beaucoup en fait. Et à un moment donné, là, on ne peut plus forcer, c'est pas possible. C'est pour ça que vous vous mettez en retrait, vous désinvestissez votre énergie pour l'instant. Alors, au niveau des célibataires, vous voyez, on a séparation. Elle a plus plané depuis longtemps. Et en fait, tout en étant séparés, il y avait encore comme une... je sais pas là, moi, l'esprit de quelqu'un qui planait, qui vous tenait la main et vous regardiez encore en arrière. Libérez-vous. Mais je pense que c'est en cours et pendant cette période, vous allez, pour moi, lâcher prise. Voilà, vous allez arriver à lâcher prise là-dessus parce que j'entends, mais c'est bon, ça suffit quoi. Je suis restée assez longtemps à côté de la vie. À côté de la vie amoureuse, comme si elle n'existait plus. Et regardez ce qui vient derrière, le flirt. Donc vous allez, pour moi, vous rouvrir à ça. Et vous pouvez aimer sans crainte. Je vous disais, la conquête de cette autonomie affective, elle va avec le fait de pouvoir se rouvrir à quelqu'un en étant beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, parce que je ne m'évanouis pas, je ne m'évapore pas quand l'autre rentre dans ma vie. Je reste consistante. Mais je vous dis, vous pourriez être tellement occupé par vos projets, alors soit de finance, soit de carrière, que faites attention à ne pas laisser cette personne de côté. Style à ne pas la voir, quoi, par exemple. Allez, j'en reste là. Du coup, je mettrai le minutage en barre de description. Écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, me dire comment ça vous parle, vous êtes les bienvenus. Ça peut même apporter à d'autres personnes. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Si vous avez liké la vidéo, bien sûr, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.